Bonjour ma chérie, tu vas bien? Bonjour. Bonjour, Ben, je vais bien. J'espère que tu vas super bien. Ben voilà, je suis avec Madame Rose depuis le Cameroun. C'est Douala ou c'est Yaoundé? C'est Yaoundé, je suis à Yaoundé. Yaoundé, je suis désolée, je confonds toujours Douala, Yaoundé, etc. Je suis à Ah, Yaoundé. alors, donc, nous allons parler ici. Je préfère que vous-même vous écoutez l'histoire que Oui, Rose nous apporte aujourd'hui et que vous tirez des leçons. Ici, nous parlons des faits réels, des faits tabous pour pouvoir sensibiliser les gens de sortir dans la moi, de sortir d'où ils sont cachés, hein, et se sentir bien après l'avoir raconté, après l'avoir parlé. Ici, nous tirons des leçons. Alors, Rose, bienvenue une fois de plus. oui, merci, Ben, merci. Merci de m'accueillir. De Merci rien. beaucoup. Et je Le salue plaisir est pour aussi moi. tout le monde qui est là présent. D'accord. Ok. Je vous passe la parole. Je voulais m'adresser à mes sœurs, mes frères, tous qui sont à notre écoute, que dans la vie, c'est pas facile, mais que tout le monde doit être sage. Mm. Oui, Mais en parce fait, ton que histoire ici, c'est les belles familles qui profitent des veuves, quoi. oui, c'est ce que je veux donc expliquer, Mhm. parce que ici, chez nous au Cameroun, nous vivons, nous nous connaissons, parce que le Cameroun compte beaucoup de dialectes et on connaît quel dialecte faut faire ça. C'est pour cela que quand tu restes avec, quand tu vis avec un homme, première des choses, c'est se marier, faire Mhm. l'acte normalement, Très quand on te important. donne ou pas. Mhm. Légaliser le mariage, quoi. Oui, il faut légaliser le mariage parce que moi, je voyais, parce que j'étais encore trop jeune, j'ai refusé, on m'a demandé ça, je disais toujours non, on va voir mes parents. Mais après, j'ai eu quelqu'un, on a commencé une vie, nous avions acheté notre terrain, on a conçu notre maison, on a eu 2 enfants. Mm. La Super. vie était en rose, Ouais. un garçon, une fille. Mm. Mais justement, comme la vie est faite, Dieu dispose toujours, parce que l'homme propose, mais Dieu Dieu dispose. Il y a dispose, donc ouais. le côté de la disposition, c'est parce que c'est lui qui nous commande. Mhm. Il a pris mon mari, il est parti. Il n'a pas 2 jours de maladie, il est parti. Ah, je suis désolée. Oui, premièrement, on m'accuse que j'ai tué. Heureusement, Dieu est grand. Me voici, ça fait presque 17 ans aujourd'hui. Je suis toujours en vie. Je n'ai jamais eu mal à la tête. Si j'ai même eu mal à la tête, je suis debout. Mhm. Quand j'ai vu cette histoire, j'ai vu ça, c'était louche parce que quand mon mari meurt, mon beau-père dit que c'est sa maison. Votre maison Mais conjugale, quoi. oui, notre maison qu'on a construite, j'ai dit, mes soeurs voulaient rejoindre, je leur ai dit, fermez vos bouches, Mhm. suivez-moi, restez tranquille, on va voir ce qui va se passer. Je suis restée dans cette maison, je crois, 6 mois. 6 mois, on avait des locataires, on vient me dire, madame, il faut donner le préavis à tes locataires. J'ai dit, quoi? Avec cet argent, je peux payer ne serait-ce que le courant, même les beignets aux enfants. Mhm. Oui, quand on te dit déjà de mettre le locataire dehors, j'ai dit, je ferme ma bouche, je ne dis rien. La deuxième fois, on revient, on me donne l'avertissement. Je dis, ah, cette fois-ci, on veut déjà C'est me chaud, chasser quoi. ici. Hein. Mhm. Oui. J'ai fait mes valises. Que ce soit les assiettes, tout ça, j'ai laissé, j'ai porté les valises d'habits pour les enfants et pour moi. Ouais. Mon dernier enfant, il avait 2 ans. Oh mon Dieu. Je suis sortie de cette concession, aller laisser les choses dans la concession familiale, chez mon père. Comme la maman vit au village, je dis, je m'en vais d'abord faire quelques semaines avec la maman, je vais remonter sur Yaoundé. Mhm. On me porte plainte parce que j'avais pris une télé. On me porte plainte que je suis une voleuse. Ta propre télévision, t'as été portée plainte là-dessus? Oui, on me dit Ben, que c'est je suis une fou. voleuse, j'ai volé. Mhm. J'ai dit, j'attends quand on va venir m'arrêter une fois. Mhm. Parce que je n'avais que mes yeux pour pleurer. Ouais. Oui. Et là, j'ai pris mes enfants, nous sommes partis.
subitement. Donc, personne ne passait, hein, que ce soit la belle-sœur, que ce soit le beau-frère, que ce soit qui. Personne. Je n'étais que ma famille, mes propres sœurs et mes frères et ma mère et mes oncles. J'étais abandonnée à moi-même. Je ne savais même pas que je pouvais causer comme je parle là actuellement. Je ne savais pas parce que j'avais mal. Et d'ailleurs, quand on m'accusait que j'ai tué ce monsieur, j'ai dit si j'ai tué ce monsieur, allez faire, vous connaissez tout. Ce que vous voulez, quoi. Oui, vous allez, si c'est que c'est moi, je vais le suivre. Non, ils n'ont pas pu. Il y a ses amis qui voulaient m'aider. Les enfants sont reconnus. Il faut. Je dis, je connais ma belle famille. Je connais ce qui se passe. Ça ne vaut pas la peine de lutter avec eux, quoi. Oui, parce qu'on voulait qu'on aille en justice pour récupérer même la maison des enfants pour récupérer. J'ai dit, je ne veux rien. Je suis comme ça. Ça fait, comme j'ai dit, 17 ans. On m'appelle un jour. On me dit, Rose, viens. C'est même pas, donc ma belle famille, personne ne m'appelle, hein. C'est un ami qui m'appelle, que j'ai un argent que tu dois venir récupérer. Il dit, quel argent? Ta belle famille a vendu la maison. Il dit, quelle maison? Ça m'a d'abord fait mal, hein. Belle, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'ai vu comment on n'arrivait pas à manger, comment on ne faisait rien, parce qu'on veut construire une maison, parce que vous-même vous connaissez. Tout ce qui m'écoute, vous connaissez quand quelqu'un, tu veux réaliser quelque chose. Ouais. Tu mets tout, tu donnes tout pour pouvoir réaliser ton projet, quoi. Oui, pour réussir. On me dit, on a vendu une maison et il y a l'argent ici pour venir récupérer. Je dis, quel argent? Moi, je n'ai pas besoin d'argent. En fait, c'est ta maison qu'on t'a chassé dedans, qu'ils ont vendu et ils veulent te donner une partie. Oui, j'ai dit 500 000. Il dit quoi? 500 000? C'est ça que vous aviez vendu? C'est le prix ou bien c'est comment? J'ai dit, je ne suis pas prête. J'ai appelé le vendeur, l'acheteur. J'ai dit à l'acheteur que je m'excuse de grâce. Je n'ai pas besoin d'argent. Je me bats à mon niveau. Je suis une brave femme. J'ai appris le commerce dès mon bas âge. J'ai ma marchandise, je vends. Le jour où je vends, je vends. Le jour que je n'ai pas vendu, je suis là. Je n'ai pas de question. Demain, c'est un autre jour. Oui, j'ai dit, je ne sais pas, j'ai appelé mes soeurs, j'ai expliqué à ma famille. Tout le monde était catégorique, Rose. Tu ne prends même pas 5 francs. J'ai dit, je ne suis pas assoiffée d'argent. Bel et bien, je veux l'argent, mais je ne veux pas la qualité. Oui, c'est-à-dire que tu es dans les besoins d'argent, mais pas ce genre d'argent, parce que ça, c'est l'argent sale, c'est de l'argent sale, ça. Oui, c'est vraiment de l'argent sale. Pour avoir mon âme tranquille, avec le repos de ce monsieur qui est parti, je ne peux pas faire ça. Je ne peux même pas. J'ai dit, les enfants n'ont même pas voulu. On m'a seulement dit, on ne veut même pas entendre. C'est un côté tourné. Il y a une famille qui nous a rejetés et il y a une famille qui nous a accueillis. Donc, on s'en fout du reste. Yes. Je n'ai jamais dit à ces enfants que je leur dis toujours que votre village, c'est là-bas, il faut toujours partir. Vous aviez une famille. Parce que là, il faut toujours dire les vérités aux gens. C'est là où c'est très important, surtout aux enfants, quoi, parce que demain, ils vont chercher à savoir leurs origines et tout ça, quoi. Oui, j'ai dit à ces enfants que vous sortez de telle tribu, vous êtes de telle région, c'est comme ça. Je ne peux pas m'amuser de ce côté, parce que si je fais ça, comme je cause avec toi là, tu vas me dire non, il ne faut pas faire ça, il faut leur montrer leurs origines. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. La personne qui est partie est déjà partie. Même les enfants sont reconnus, je n'ai jamais changé. Parce que j'ai aimé mon mari, on s'aimait trop. Mais la mort est venue l'arracher. Il est parti. C'est-à-dire les belles familles, au lieu de pleurer ton mari, le frère qui est décédé, tout pour eux, c'était de s'accaparer de ses biens alors. Mais oui, c'était ça. Mais que devient la veuve alors? Comment est-ce que la veuve va survivre avec les enfants à sa charge? Ils ont pensé un moment à ça? Ils n'ont pas pensé.
Ils n'ont pas pensé. Moi, j'ai dit, la vengeance, tout est vanité d'ailleurs. Ah ben oui, le matériel, c'est vanité, c'est le Seigneur qui saurait comment récompenser et juger chaque personne, quoi. Oui, parce que quand j'ai regardé, je vois comment les gens meurent, les chefs d'État, nos ancêtres qui sont partis, qu'on connaît, nous tous, de l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Personne n'a jamais été enterré avec une maison, avec de l'argent ou ça. Voilà. Rien avec une mamie, une voiture, non. Tu vas juste avec ce qu'on met sur toi. Si on est encore gentil, on te met un costume et c'est tout. C'est tout. Ils ont laissé des immeubles, ils ont tout laissé de l'argent. Ils n'ont rien à... Oui, parce que c'est pour cela que moi, j'ai tout abandonné. Tout abandonné. Retenez cette leçon, hein, ça c'est un message de sage femme. C'est-à-dire, ce qu'elle parle là, franchement, vous qui nous écoutez, ça c'est un grand message qu'elle vous donne là. Franchement, le matériel n'est pas important que la vie, quoi. Franchement, on ne meurt, quand tu meurs là, c'est toi seul qui va dans la tombe. On ne te met pas avec tes villas, tes voitures, etc., etc. Tout est vanité. Elle vous donne un grand message là. Oui. Je te dis, hein, parce que tout le monde était contre moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais? J'ai dit non. J'avais mal. J'avais pleuré. Mais tout ça, c'est zéro. Même si tu t'enroules au sol, c'est zéro. C'est zéro, ça va rien changer, c'est déjà. Oui. Il fallait me voir là où je me retrouvais. Imagine, tu es dans une grande maison, tu te retrouves dans une chambre. Tu achètes une plaque, tu déposes, tu prépares, l'odeur est remplie. Je pouvais exploser. Mais je disais toujours que je préfère. Parce que je connais là où je suis partie. Quand là-bas, les gens là sont trop raciales. On m'a appelé la fille Ewondo. Oh mon Dieu. Alors qu'en amour, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de frontière en amour, il n'y a pas l'important est que vous aimez. L'amour est comme ça. Moi, je dis seulement à mes chers frères, mes soeurs même. Il y a toujours même les hommes qu'on maltraite, hein? Ben oui. Mais je parle plus aux femmes d'être sages, éveillées et savoir simplifier la vie. Parce que tu vois, Belle, si je prenais le matériel là, c'est comme si je donnais ma tête. C'était donner ta tête. Le Seigneur m'a orienté. Ouais. Oui. Parce que là, vendre, c'est-à-dire, on te fait sortir de ta propre maison avec des enfants, ils vendent cette maison et après, ils t'offrent de l'argent. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est ça. Ben oui, ben, tu as bien fait de ne pas prendre cet argent parce que moi-même, je n'aurais même pas regardé quelle couleur a cet argent. Je n'aurais même pas assisté au rendez-vous. Je ne suis même pas partie. Bravo. Tu vois, quand tu t'appelles au téléphone, tu ne connais pas peut-être le numéro, tu prends. Tu dis, laissez-moi le temps de réfléchir. C'est ce que j'avais d'abord répondu. Ouais. Même comme j'avais mal que quoi, même pas de souvenir. Ce monsieur a fait quoi à cette famille? Pourquoi les gens sont méchants? Après, j'ai rappelé, après 3 jours, j'ai dit, s'il vous plaît, je ne veux pas l'argent. Faites de cet argent ce que vous voulez. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai vraiment besoin, mais je ne veux pas. Ouais. Parce que c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Ça nous donne des leçons à nous tous. Et les enfants, comment est-ce que les enfants ont vécu cette situation-là? Parce que tu parles, l'autre n'avait que 2 ans. Oui, c'est l'aîné qui connaît tout. Il a vécu ça, il connaît. Aujourd'hui, ils se sont remis de la situation, ils sont tranquilles. Ils ont pu surmonter la pente. Ça va, ça va. Tu sais, quand la famille de la maman, les enfants sont comblés. Ouais. Avec ma famille m'a soutenue jusqu'à... Bravo. Oui. Bravo. Ma famille. La famille est très, très importante. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, peu importe les problèmes que tu as avec ta famille, il faut solutionner, pardonner pour pouvoir avancer. La famille, il n'y a que ta famille, les tiens qui peut te soutenir quand tu tombes.
Il n'y a que eux. Mais là, je parle dans des vraies familles, pas des fausses familles, un peu comme cela. Votre frère décède, et lieu de protéger sa femme et ses enfants, sa progéniture, vous intéressez rien que du matériel qu'il a laissé. Ça veut dire que vous étiez même de son vivant en train de souhaiter sa mort. Et en plus, vous êtes les premiers à accuser la femme, la veuve. Que c'est elle qui... Mais c'est écœurant. C'est pour cela que, moi, je me dis toujours que, parce qu'on vit toujours chez nous au Cameroun, parfois il faut voyager comme tu es là-bas, tu as pris une autre vie, tu comprends beaucoup de choses. Quand on est là, on est là, on est là, on voit seulement le bout du nez. On ne pense pas à demain. Oui, c'est la vie, hein. C'est dur. C'est la vie. C'est vraiment dur. Et moi, je passe le temps. J'ai conseillé une dame comme ça que si tu étais comme moi, tu pleures quoi? Le peu qu'ils ont pu, ce qu'on t'a laissé, prendre le peu là. Ouais, ta santé déjà et qu'ils ne t'ont même pas tué, quoi. Voilà, donc c'est déjà fantastique parce que là, tout ça, c'est vanité, franchement, c'est vanité. Moi, je te félicite vraiment d'avoir pris ce courage et d'avoir cette sagesse-là, d'avoir laissé tout tomber et prendre seulement tes enfants et puis partir. Bien fait d'avoir refusé également cet argent parce que de toutes les façons, cet argent ne t'aurait pas servi, même si tu étais dans les besoins. Aujourd'hui, tu t'en sors, tu es toujours debout, tu es vivante. Oui. Et tu t'en sors, c'est pas eux qui donnent à manger aux enfants, c'est pas eux qui te payent ta location. Tu es aujourd'hui indépendante malgré tout ce qu'ils t'ont fait, malgré tout ce qu'ils ont fait. Moi, je crois que leur frère dans la tombe serait en train je vais dire, de bouger, d'être fâché, de s'énerver contre eux. Mais eux, ils ne savent pas ça parce que là, ils regardent seulement le côté de l'argent. Mais ici, là, tout ce qu'on fait se paye ici. Ça se paye, c'est pas en haut là, hein? C'est ici sur terre. Oui. Tôt ou tard. Bien sûr. Donc, ma chérie, franchement, je te donne chapeau d'avoir pris tes deux mains, ton courage et dit non, je vais recommencer tout à zéro. Et te voilà aujourd'hui femme forte, dynamique, qui s'occupe seule de ses enfants et tes enfants sont des bonnes personnes. Et félicitations, ma chérie. Félicitations. Merci beaucoup, Ben, merci. Alors, c'est quoi le conseil, le message que tu voulais apporter aux gens aujourd'hui, ces personnes qui nous écoutent? Ah oui, j'ai dit aux personnes qui nous écoutent que dans la vie, si tu tombes ici aujourd'hui, ne crois pas que tu vas... Un jour, tu vas te relever. Relève-toi, ouais. Oui, tu vas te relever parce que quand je sortais de cette maison, je pleurais comme un bébé. Je vais aller où? Me voici au carrefour. Ouais. Me voici au carrefour. Mais le Seigneur m'a soutenu et ma famille. Je dis toujours que on ne baisse jamais les bras. La femme, une femme doit se battre. Parce que je me suis battue. Et actuellement, même comme je n'ai pas encore mis un papa au sol, mais je sais que je vais le faire. Ah, si, au nom de Jésus, tu vas le faire. Que Dieu t'entende. Oui, puis je suis en santé. Déjà, si tu as déjà un terrain, il faut seulement avoir le reste. Viens peu à peu, quoi. Ce projet, oui. Ouais. Donc, ne jamais même si tu n'as rien, ne jamais se sous-estimer que je ne peux rien. Tu dis toujours que je veux. Je peux et je pourrai, je vais le faire. Voilà. Toujours. Parce que je le disais toujours avec autorité, que moi, je veux réaliser telle chose. Je veux faire telle chose. Je vais montrer que tout ce que vous m'aviez fait, c'est zéro. Ne jamais te sous-estimer. Ne jamais baisser les bras. Très important. Ne jamais dire que je n'ai pas. Savoir apprécier le peu que tu as, quoi. Ne jamais se désespérer. L'espoir. Dis-toi toujours qu'un jour, et l'exemple, c'est avec moi. Avoir la foi et la confiance en soi. Oui, en soi. Parce que quand quelqu'un me voit aujourd'hui, j'ai d'abord pris tout le poids. On s'est moqué, on a dit, elle a maigri parce que c'est monté.
Il y a des gens qui sont venus me voir, les gens ont vu, la femme que vous dites qu'elle a maigri, elle a plus de poids. Même avec les enfants, c'est comme ça. Donc, être forte dans la vie, avoir espoir, savoir négliger certaines choses dans la vie. Quand tu es devant, n'importe quel obstacle devant toi, quand tu as ton courage, fais confiance en soi-même. Et lutter avec dureté, lutter, toujours lutter encore et encore. Oui. Moi, j'ai subi ainsi, il faut me parler. Un autre jour, peut-être on va aborder ce sujet. Toujours concernant les veuves, comme tu dis. Je suis restée orpheline. Ma mère a subi ça. Mais on était, j'ai vu comment ma mère s'est battue. Ça me ferait plaisir qu'on fasse une autre interview concernant ça, quoi. Oui. D'accord, merci ma chère Rose. Merci beaucoup pour ce conseil. Et vous qui nous écoutez, vous qui êtes là, profitez, bénéficiez vraiment de ce conseil que Rose vous apporte. C'est-à-dire, quand vous mariez, prenez la peine de légaliser votre mariage pour pouvoir, parce que c'est la seule preuve qui peut vous aider à avancer, à revendiquer ce qui était le vôtre avec votre mari. Mais d'un autre côté aussi, si vous voyez que même avec l'acte de mariage, même si le mariage a été légalisé et que la belle famille veut ta mort, vaudrait mieux le coup de laisser tout, d'abandonner tout, prendre juste ton identité. Si tu as des enfants, prendre tes enfants comme Rose l'a fait et partir. Parce que toutes ces maisons, voitures, villas, etc., non. Ça ne va pas t'aider, c'est zéro. Parce que lui-même qui est décédé, on ne l'a pas enterré avec ça, mais par contre, juste c'est ses frères, ses propres frères qui luttent, qui s'accaparent de tout ça. C'est-à-dire, on dirait que le décès de leur frère est venu de peine pour eux, quoi. Alors, bénéficiez de ce conseil que Rose vous a donné. Et si vous avez des histoires à raconter, si vous avez été victime de la même situation, n'hésitez pas de m'écrire à mon mail belleclaire.astuce@yahoo.com. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Belle Claire. Belle Claire, c'est-à-dire comme j'ai tellement de mails, je n'ai pas envie de créer un autre mail pour cette page si je veux garder, parce que trop de mails à la fin, ça me confond, quoi. Donc, belleclaire.astuce@gmail.com. Voilà, ça c'est mon téléphone, mon mail. Ou encore, vous m'appelez tout simplement à mon téléphone 00 34 602 387 807 et là, je vais vous interviewer, on va parler, vous allez raconter votre histoire comme a fait Rose avec moi tout à l'heure. Et là, tu te sentiras bien après, ça fait du bien de parler. Merci encore, Rose. Ok, merci aussi pour la patience parce que ça n'a pas été facile. Hein? Non, c'est pas grave. Je me suis battue pour manipuler le téléphone, c'est pas facile. Comme tu l'as dit tout à l'heure, là, qui veut peut. Tu as voulu, malgré tout ce qui t'est arrivé, et tu as pu. Pourquoi pas ceci aussi? C'est vrai, c'est vrai. Félicitations, ma chérie. Passe une très bonne journée. Je t'embrasse très, très, très fort. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir, ma chérie. Au revoir.